Je vous demande donc l'attention et on va voir donc aujourd'hui comment certaines entreprises utilisent l'IA à leur avantage et prennent un avantage sur les autres, pendant que la plupart des autres entreprises donc hésitent encore. Alors, j'aime bien commencer mes conférences par un petit sondage, donc pour voir un peu l'ambiance de la salle. Qui ici pense que l'IA peut être déjà un grand boost pour son entreprise? Donc tout le monde, c'est parfait. On part sur une bonne base. Donc on a beaucoup d'entreprises, très petites entreprises, PME, qui sont dans cette situation-là, à se dire l'intelligence artificielle, ok, c'est bien, je vois le changement, mais c'est pas encore fiable, c'est encore complexe à intégrer. Ou alors, avec toutes ces informations, on ne sait tout simplement pas par où commencer. Eh bien, je suis là du coup pour vous montrer comment on va intégrer cette IA de manière intelligente et surmonter du coup toutes ces inquiétudes. Encore un petit sondage. Qui veut réellement développer son entreprise? Tout le monde, évidemment. Qui a besoin de plus de temps dans sa semaine? Tout le monde aussi, super. Et qui a la volonté d'investir dans le changement? Je ne parle pas seulement d'investissement financier. Ok, c'est super, on est tous plus ou moins sur la même longueur d'onde. Donc c'est super. Un petit mot sur moi. Donc moi c'est François, développeur d'automatisation. Depuis 2 ans, j'accompagne les PME à intégrer l'IA à leur avantage, en intégrant des systèmes d'automatisation IA donc. Et ça c'était moi au tout début. Donc finalement j'ai commencé assez tôt. J'étais mineur à un moment où on me disait t'es trop jeune, c'est difficile d'être bon, de se démarquer en étant jeune comme ça. Les entreprises ne vous feront pas confiance facilement. Et finalement, commencer tôt, ça a été ma meilleure décision parce que aujourd'hui, j'ai pu acquérir vraiment une compétence et ce que je considère comme mon plus gros atout, c'est ma capacité à apprendre très rapidement. Donc, et finalement, j'ai évolué avec la technologie, avec l'IA. Donc, voilà, je pense que ça a été une très bonne décision. Et depuis que j'ai commencé mon activité, le marché de l'automatisation intelligente, il a plus de doublé depuis 2024. Et sur la même période, on a le marché de l'intelligence artificielle qui a pris 125 milliards de dollars, qui a eu un gros changement d'ici là. Et ça fait que augmenter les prédictions, toutes les prédictions d'ici 2030, elles tendent vers x2, x3 facile du marché actuel de l'IA. Donc voilà. Encore quelques petites objections que souvent les PME elles ont. C'est que l'IA c'est trop coûteux. Ce que je vais vous montrer, c'est que c'est pas trop coûteux. C'est justement bien moins coûteux que d'autres solutions. Que c'est pas assez fiable. L'IA aujourd'hui, elle est très puissante et c'est à nous de l'encadrer. Et certaines pensent que c'est pas fait pour les entreprises. Si on a un marché de 350 milliards de dollars aujourd'hui, c'est pas pour que vos enfants, vos neveux aillent sur ChatGPT générer des images drôles ou tricher à leur devoir maison. Donc c'est qu'il y a vraiment une valeur ajoutée pour les entreprises. Hop. Donc voilà, ce que je vous disais, il y a de l'opportunité et il y a des entreprises qui la saisissent déjà. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Et j'ai besoin de vous donner quelques statistiques, mais je trouve ça assez chiant pour être vulgaire, les statistiques. Donc, on va faire un petit jeu. Vous allez essayer de retrouver les statistiques avec leur affirmation. Donc, je vous en prie, prenez le temps de lire les affirmations. On va commencer dans cet ordre-là pour un souci de diapo. Donc, voilà, 58% qui a des idées. N'hésitez pas à faire des propositions. Vous avez dit le premier? Je dis c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Allez, on essaye. Par des grandes sociétés qui utilisent l'IA, c'est très juste, c'est exactement ça. On a à peu près 58% des grandes entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle structurellement, je parle, donc qui sont intégrées concrètement dans leur processus. On ne parle pas juste d'employés qui utilisent de façon promptue. La deuxième statistique, donc 200 milliards de dollars, où est-ce que vous pensez qu'elle va?
Exactement. Investissement privé, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux, c'est pas l'investissement privé, c'est l'investissement capital risque, c'est-à-dire investissement dans une entreprise pas cotée en bourse. Et ça représente la moitié des investissements mondiaux de capital risque. Donc la moitié, elle a été investie dans l'intelligence artificielle. Donc on voit bien où la tendance se dessine. Troisième statistique, 173%. Le ROI, c'est exact. Alors basé sur quoi? Je ne le sors pas de mon chapeau, c'est une étude du ministère, du gouvernement qui a fait son étude sur 200 entreprises, petites, moyennes, grandes, et qui a étudié donc l'utilisation d'IA dans les entreprises et qui a ressorti ce chiffre-là de moyenne. 350 milliards, si vous avez fait un peu attention, ça a déjà été évoqué, c'est ça, la taille du marché de l'IA. Et enfin, le dernier, le 15%, il va dans la part de l'IA, de TPE et PME qui utilisent l'IA en 2025, dans leur processus, 2026, pardon. Ok, donc il y a deux chiffres sur lesquels j'ai envie d'attirer votre attention. Donc c'est ces 58% de grandes entreprises qui utilisent l'IA structurellement contre seulement 15%, très petites et moyennes entreprises qui utilisent l'IA structurellement. Et on a un gros écart. Et quand on voit le retour sur investissement moyen sur une solution IA, on peut comprendre que les grosses entreprises prennent un avantage massif sur les plus petites. Finalement, elles prennent de la place, elles les écrasent petit à petit. Voilà pour la partie statistique. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, la plupart d'entre vous, vous utilisez déjà l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT pour lui demander de rédiger des emails ou des fois des systèmes un petit peu plus poussés. Mais bien souvent, ce n'est pas utilisé de façon optimale. Bien souvent, vous n'utilisez qu'un petit pourcentage du potentiel que l'IA peut vous apporter. Pour vous schématiser en fait le potentiel de l'intelligence artificielle, je vous ai catégorisé 3 niveaux d'utilisation de l'IA. Le premier niveau, c'est le niveau que à peu près on peut estimer 60% des PME utilisent au quotidien. C'est l'utilisation de chatbots. C'est en fait vous, quand vous allez sur ChatGPT, vous allez sur Claude, vous allez entrer une requête et il vous donne une réponse. Par exemple, moi j'ai fait ici sur Perplexity, bon, on ne voit pas bien. Perplexity, c'est une IA version, c'est un peu un Google version IA. Je lui ai demandé la taille du marché du bâtiment en 2026 en France et il a fait sa recherche, il m'a donné la réponse. C'est très bien pour une utilisation promptue et voilà, ça fait l'affaire. Maintenant, on a plein de limites à ce niveau d'utilisation. Premier niveau, c'est que, première limite, pardon, c'est que vous aurez très bien pu lui demander une recette de cuisine, vous l'aurez donnée. C'est une IA généraliste, elle n'est pas spécialisée pour vous, elle ne sait pas comment vous répondre, comment traiter vos informations et faire les recherches de la bonne manière. Deuxième limite, c'est qu'elle n'a pas de contexte sur votre entreprise. Finalement, l'email qu'elle vous rédige, elle aurait pu très bien le rédiger pour des milliers d'autres entreprises. Ce n'est pas un email spécialisé pour vous parce qu'elle n'a pas accès à toutes les informations. À chaque fois, il faut remettre les infos dans le prompt, c'est long. Et dernière limite, c'est le manque d'action. Finalement, il vous retourne juste du texte que vous pouvez copier-coller, que vous pouvez analyser, mais c'est rien de plus, ce n'est pas des actions concrètes. Niveau 2 d'utilisation de l'IA, c'est l'utilisation d'agents IA. Ça peut être aussi simple que créer une compétence Claude. Peut-être que certains d'entre vous avaient connaissance des skills Claude. Donc, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui va avoir justement votre contexte, qui va connaître son rôle, donc comment vous répondre, et puis enfin qui a des capacités d'action. Donc, un petit exemple. Je ne voulais pas activer un chrono. Hop. Bon, peu importe. Pierre-Antoine, est-ce que tu peux peut-être fermer... Non, elle va chercher quelqu'un. Ici, je vous ai montré un cas d'utilisation très intéressant, mais c'est simplement pour schématiser, mais vous pouvez vous en inspirer. Ici, j'ai créé une petite compétence, un skill Claude, qui s'appelle Prospect Research. En fait, dès que j'active cette fonction, c'est moi qui l'ai créée, ça affiche, enfin ça dit à Claude, je me reprends. Dès que cette fonction est activée, ça dit à Claude, voilà, tu vas à partir d'un LinkedIn d'une entreprise rechercher toutes les informations, faire une analyse approfondie
Et après, tu vas estimer les systèmes qui peuvent être automatisés et faire un petit message pour que j'envoie de façon personnalisée. Et donc ça, c'est très puissant parce que de 1, il y a cette fonction-là, il connaît son rôle. Et de 2, je l'ai connecté avec à la fois ma base de données, donc il sait exactement, il connaît tout sur mon entreprise. Je l'ai connecté à un Google Docs pour être précis. Et enfin, je l'ai connecté à mon Google Drive pour qu'il puisse créer un fichier. Je lui dis de créer un fichier pour toutes les informations. Voilà l'utilisation du niveau 2. Est-ce que certains d'entre vous utilisent déjà des agents IA ou ce que vous pensez être des agents IA? Oui? Quelle utilisation? Je crée le fichier skill et après tous les MD dans Cloud. D'accord. Pour qu'il puisse aller chercher directement les ressources dont il a besoin de manière rapide et légère. D'accord. Ça évite de répéter les prompts et puis ça évite des oublis, même s'il Voilà. oublie des choses. Voilà, donc c'est une bonne utilisation de ce second niveau. Est-ce que vous l'avez connecté peut-être, votre Cloud, avec d'autres applications? Pas encore, parce que ça mange trop de ressources. Je suis à 20 € et si je connecte, je D'accord. Oui, après les connexions, ça va, elles ne consomment pas trop, mais enfin, on pourra en discuter après si vous voulez. J'essaie de... Ah voilà, enfin. Et bon, ce sont des bonnes utilisations de l'IA qui, on estime, seulement 25% des PME utilisent. C'est peut-être encore moins en fait. Mais on a une limite, c'est que en fait, c'est très bien si on veut faire des choses sur commande. Dès qu'on veut, on fait notre requête, ça nous donne la réponse, mais ce n'est pas automatique. Et pour des entreprises qui commencent à avoir des processus, beaucoup de processus chaque semaine, chaque jour, il faut que ça puisse être 100% automatisé, qu'on n'ait pas à solliciter l'IA pour qu'elle nous fasse tout ce qu'on veut. Donc il faut qu'on ait des automatisations, et c'est justement le niveau 3, l'intégration de l'IA dans des automatisations intelligentes. Et c'est ce que, voilà, à peu près 15% des TPME font. On va revenir sur ce concept d'automatisation intelligente. Un petit exemple, donc là c'est sur une plateforme qui s'appelle N8N qui permet d'automatiser. Donc là j'ai fait une automatisation de relance client, voilà c'est ça. Donc chaque jour, le système va aller regarder ma base de données, quels clients sont à relancer. Il y a une IA qui va aller rédiger une proposition, me redonner du contexte. Et derrière, il va faire un brouillon pour que je le puisse valider et me notifier pour me redonner le contexte et me dire qu'il y a quelqu'un à relancer. Bon voilà, cas d'utilisation assez simple et assez pratique. Donc voilà, maintenant, on va voir, grâce à l'automatisation intelligente, comment elle peut nous permettre d'avoir une entreprise qui tourne toute seule et qui prenne donc un avantage sur les 85% des PME qui n'utilisent pas l'IA. Donc je vous le disais, l'opportunité c'est l'intégration d'automatisation intelligente. Qu'est-ce que c'est que l'automatisation intelligente? Donc une définition assez simple pour vous. Salut, ça va? Définition assez simple de l'automatisation intelligente, c'est un programme informatique qui va exécuter des tâches intellectuelles sans qu'il n'y ait besoin d'intervention humaine. En fait, donc c'est un système, il va aller se déclencher tout seul, faire vos tâches pour vous, et voilà, il n'y a pas besoin d'intervention humaine. C'est un peu, on peut le comparer par exemple à l'automatisation robotique, qui sont là des robots qui font manuellement. Là, c'est de l'automatisation intelligente, donc c'est des tâches numériques, du traitement de données, de la rédaction de données, etc. Est-ce qu'il y a peut-être une question alors, je vais quand même vous dire que c'est vraiment de la résolution de problème, parce que l'automatisation, concrètement, c'est on voit qu'on a un problème, on perd du temps sur telle tâche, on va se dire « Ok, je vais développer ce système qui va précisément résoudre ce problème. » Donc c'est de la résolution de problème. Est-ce qu'il y a des questions sur l'automatisation, sur peut-être des choses qui ne sont pas claires dessus, sachant qu'après on va voir des exemples. Super, on va pouvoir continuer. L'opportunité de l'automatisation, moi je voulais disséquer en 4 points d'impact clés, 4 endroits où l'automatisation a vraiment son impact. Premier impact, c'est le plus important, c'est la productivité. Tout simplement, si on demande à n'importe quel entrepreneur de quoi il a besoin pour se développer, la chose numéro 1,
c'est le capital. Bon, le problème, c'est que j'ai pas de capital. Donc on va regarder la deuxième chose. Et la deuxième chose, c'est le temps, comme je l'ai entendu murmurer. On a tous un besoin crucial de temps. Voilà, on n'a pas assez de temps dans notre semaine. On a des tas de processus, d'administratifs à gérer. L'automatisation, elle est là pour justement nous alléger ces tâches qui sont répétitives, qui sont ennuyeuses et qui nous bouffent tout notre temps. Donc la productivité, c'est l'aspect numéro 1. Et d'ailleurs, le temps qu'on récupère, on peut l'investir soit pour nous, pour prendre plus de temps pour notre famille, pour se coucher plus tôt le soir, soit pour faire des tâches qui sont à plus haute valeur ajoutée que de la gestion administrative, ce genre de choses. Deuxième point d'impact, le plus important, c'est l'expérience client. L'automatisation, elle impacte beaucoup l'expérience client parce que vous êtes tous experts dans votre domaine, vous délivrez des bons services à vos clients, mais il y a tout un tas de petites choses autour de ce résultat client que vous apportez qui peuvent diminuer l'expérience client, qui peuvent la dégrader, comme par exemple des retards, des réponses à des mails qui prennent du temps, ils se sentent un peu abandonnés des fois. L'automatisation va pouvoir permettre d'être plus réactif pour vous, plus efficace, donc il y a plus de réactivité globalement. Et avec le temps qu'elle vous fait gagner, vous avez aussi la capacité de rendre vos projets plus rapidement et de supprimer tous les retards. Expérience client, expérience collaborateur aussi qui est très importante. Je pense que vous savez que si vous gérez du moins des personnes, que la gestion des personnes, c'est une des choses les plus difficiles quand même dans une entreprise parce que nous, on a la vision, on a l'ambition pour notre entreprise, mais les personnes qu'on gère, ce n'est pas elles qui ont créé l'entreprise, elles ont beaucoup moins de drive, de motivation que nous pour développer l'entreprise. Donc, en fait, l'automatisation, ce qu'elle va pouvoir apporter, enfin, j'avais quelque chose d'autre à dire avant, c'est que les employés, je ne suis pas spécialiste de RH, mais j'ai une observation assez simple. On peut les comprendre, certains employés, vu tout ce qu'ils font dans la journée, qu'ils ne soient pas motivés. Ils passent des heures à rédiger des rapports sur Excel, font des heures sup pour gérer de l'administratif, ils génèrent des rapports à longueur de journée. On peut comprendre que ce soit peu motivant. Donc l'automatisation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va justement gérer les tâches ingrates, les tâches que personne ne veut faire, qui sont répétitives, qui sont ennuyeuses, pour permettre à vos collaborateurs d'être plus productifs sur les tâches à plus haute valeur ajoutée et accessoirement de rentrer à l'heure chez eux le soir. Voilà pour la partie expérience collaborateur. Il y a un aspect assez différent, c'est le pilotage. Donc c'est un type d'automatisation différente là pour le coup. Au lieu d'automatiser une tâche concrète, là on automatise plutôt l'analyse de données parce qu'en fait un des plus grands avantages de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable d'analyser des tonnes de données en quelques secondes, en très peu de temps. Par exemple, dans la recherche, il y a des chercheurs qui ont utilisé l'IA pour générer des molécules qui auraient pris, en quelques semaines, qui auraient pris autrement des décennies à rechercher par ces rechercheurs-là, s'ils n'avaient pas eu l'automatisation. Donc comment appliquer ça à son entreprise? En fait, le pilotage, il peut s'automatiser avec une IA qui a une vision globale sur nos données, sur nos processus, voilà, notre entreprise globalement, et qui peut nous produire des rapports, nous faire des veilles concurrentielles, tout ce genre de choses pour nous aider à piloter notre entreprise. Parce que des fois, quand on a beaucoup de tâches à faire, ce n'est pas toujours facile d'avoir une vision globale. Donc là, l'IA, elle peut vous permettre de relever un peu la tête et d'identifier toutes les menaces et les opportunités pour vous. Voilà. Bon, ceci dit, il y a quand même des erreurs à ne pas faire avec l'automatisation. Et le plus gros facteur d'échec, je dirais, dans l'intégration d'une automatisation, c'est automatiser pour automatiser. En fait, l'objectif, c'est pas d'avoir un gadget cool, c'est pas à tout prix d'utiliser l'IA, c'est d'avoir quelque chose qui est fonctionnel. Et si on se retrouve, si on essaie d'avoir ce genre de choses, on peut se retrouver avec ce chatbot de la SNCF il y a quelques années que les gens utilisaient pour qu'il lui raconte des blagues.
Donc, investissement pas très rentable pour la SNCF. Une bonne automatisation, elle n'est pas fun, elle est fonctionnelle, pour citer mon diapo. Voilà, tout simplement. Petit temps. Tiens, Norine, est-ce que tu peux fermer, s'il te plaît? Ouais. Maintenant qu'il y a tout le monde. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? J'ai pas mal débité, j'ai pas mal donné d'informations. Est-ce qu'il y a des remarques jusqu'ici? Allez, on va pouvoir continuer. D'ailleurs, qui ici a déjà essayé d'intégrer de l'automatisation structurelle? Oui. Qu'est-ce que vous avez essayé? Moi, j'ai un ami qui m'a monté un CRM pour directement les comptes rendus au niveau des patients, pour les factures, également de coupler ce CRM avec Notion pour que les deux fonctionnent l'un avec l'autre. Donc là, c'est la première étape. Et puis après, comme ça, il l'a couplé en plus avec un YouTube privé. Comme ça, moi, ça me permet d'envoyer directement, dès la fin de la consultation, des vidéos spécifiques en fonction du motif de consultation de la personne, en renfort, en stretch et autres. Et puis comme ça, après, on va petit à petit avancer encore en mettant un peu plus d'IA dessus, et sur des cas complexes, le compléter justement avec des données d'articles scientifiques et autres sur les dernières données pour que les gens les aient, pour que ça les aide en plus du système médical classique. D'accord, ok, super. Et Aïna? C'était dans le cadre d'un tunnel d'acquisition client, en fonction des mots-clés d'entrée que la personne émettait en termes de demande de renseignement. Donc générer derrière tout un processus de mail et de messages. D'accord. En vue d'obtenir des rendez-vous. Ok, super. Donc déjà quelques petits cas d'utilisation. Donc maintenant qu'on a compris à quoi servait l'automatisation et ses cas d'usage, quoi automatiser tout simplement. Je vous ai fait un petit processus, je vous ai développé, c'est probablement pas moi qui l'ai inventé, mais c'est du sens commun. Un processus en 3 étapes pour intégrer de l'automatisation. Première étape, c'est bien sûr identifier sa situation actuelle. Il y a plusieurs questions à se poser. Quelles sont les tâches qui me prennent le plus de temps? Et donc voilà, chaque jour, chaque semaine. Ça, c'est déjà un bon indicateur de ce qu'on peut réfléchir à automatiser. Deuxième question importante, que j'ai jugée la deuxième plus importante, c'est quels sont mes processus les plus répétitifs. Ça, c'est plutôt pour identifier, c'est pas forcément ce qui prend le plus de temps, mais c'est ce qui est le plus facilement automatisable. Parce que si c'est répétitif, souvent c'est automatisable. Une fois qu'on a identifié la situation, on va passer à l'élaboration de solutions. Donc c'est finalement un peu le plus complexe, peut-être pas le plus complexe, peut-être l'étape 3, mais on va aller faire nos recherches. Est-ce que j'ai vu un concurrent qui a réussi à automatiser? Un concurrent, ça peut être quelqu'un qui partage son expérience sur YouTube, ça peut être vos contacts, etc. Et peut-être la question que j'aurais dû mettre avant, en fait, c'est quelle est la façon d'automatiser la plus simple que je peux trouver, parce que des fois, ça ne demande pas des automatisations conséquentes. Des fois, il faut juste, par exemple, pour automatiser un calcul final, on peut simplement faire une formule Excel et ça peut être beaucoup plus simple que faire une automatisation complète. Donc voilà, toujours aller au plus simple, parce que l'automatisation, c'est fait pour gagner du temps, mais c'est quand même un processus qui est rajouté. Donc il faut que ce soit le plus efficace possible. Et enfin, le plus fun pour moi, mais peut-être pas pour vous, c'est le développement de la solution. Voilà, quand on ne connaît pas trop les outils, c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, il y a des solutions, il y a des tutoriels YouTube, il y a des personnes qui sont compétentes pour ça. Donc voilà, on configure les outils, on développe les systèmes. Exemple pour illustrer ça. Admettons que je passe 2 heures chaque semaine à mettre à jour mes données sur mon CRM. Admettons que j'utilise HubSpot entre le CRM et un fichier Excel pour référencer les projets. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a une modification sur HubSpot, il faut que j'aille copier la donnée et la coller au bon endroit au fichier Excel. C'est long, c'est répétitif, ça prend du temps. Solution, en me renseignant un petit peu, je découvre que HubSpot il propose d'intégrer Excel.
Donc c'est super, je ne vais pas avoir à développer une automatisation entière avec N8N par exemple, je vous ai montré tout à l'heure. On va pouvoir simplement faire la configuration simple de HubSpot. Parce que oui, les entreprises, elles investissent massivement dans l'IA pour aussi leurs clients, pour proposer des meilleurs services. Donc on a beaucoup de par exemple, HubSpot voilà, qui propose cette intégration Excel. Ce n'est pas forcément de l'IA pour le coup, mais voilà. Il y a les entreprises qui sont là pour nous aider aussi. Par exemple, Notion, que vous utilisez, elle a une intelligence artificielle qui peut aider. Il y a plein de choses possibles. Il faut aller se renseigner aussi. Petit cas concret donc, que j'ai automatisé moi, un projet que j'ai entrepris. C'est un bureau d'études BTP de 40 employés à qui j'ai pu faire gagner environ 120 heures chaque mois grâce à une seule automatisation. Donc peut-être que vous n'avez pas une entreprise de 40 employés, mais ça vous montre ce qui est possible avec une seule automatisation déjà. La situation de base, étape 1, c'était que la plupart, ces employés, ils faisaient, donc ces ingénieurs, ils allaient sur le terrain, faisaient l'étude, et puis après ils rentraient chez eux plutôt dans le bureau, et ils rédigeaient un rapport pendant en moyenne 16 heures. Ça se faisait sur 2-3 journées en général, full time. Ils faisaient des heures sup, ils rentraient tard chez eux le soir, et des fois, ils finissaient par rendre les projets en retard. Donc c'était une situation, voilà, c'était la situation initiale. Donc on a trouvé une solution, c'est automatiser la génération de rapports. Alors je précise, automatiser partiellement, vous allez le voir. Je vais vous passer les détails techniques, mais à la place que les ingénieurs aient à rédiger le rapport en entier, ils vont remplir un formulaire sur place avec toutes les photos, toutes les données, les mesures, etc. Et à ce moment-là, on a notre système qui va réceptionner tout ça, le formulaire, qui va tout traiter et qui va produire une première version du rapport, sachant que des fois il y avait des rapports de 130, 140 pages, c'est quand même assez conséquent, et donner une version 1, qui est une version déjà très complète pour les ingénieurs, pour qu'après ils puissent la renvoyer au système, qui la renvoie au client avec un petit message bien fait. Fonctionnement, je vais vous passer un peu les détails, mais c'est assez conséquent. Il va analyser toutes les données, c'est étape par étape, structurer le rapport, générer la première version complète, qui est la version 1, et notifier les équipes par email. Voilà. Donc on est passé d'une situation où ils passaient 16 heures par rapport en moyenne, où les équipes elles faisaient des tâches qui n'étaient pas très épanouissantes, où il y avait des retards des fois clients, à une situation où ils ne passent plus que 4 heures par rapport en moyenne. Donc on a réussi à diviser le temps par 4 de rédaction de rapport. Finalement, ils avaient déjà la version 1 avec laquelle travailler, juste à modifier ce qu'il fallait. 4 heures, ça suffisait, au lieu de 16. Et voilà, les employés pouvaient rentrer chez eux le soir plus tôt. Et les projets, ils étaient rendus à l'heure. J'ai dit à l'heure, mais en réalité, ils s'étaient même rendus un peu à l'avance. Et le dirigeant, il avait une petite inquiétude, c'était que ce soit renvoyé trop tôt et que le client, du coup, ne prenne pas ça au sérieux. Donc voilà, c'est ce que je considère en tout cas comme un succès. Pour vous parler de bénéfices concrets, parce que voilà, qu'est-ce que concrètement ça entraîne comme bénéfice, tous ces gains-là, c'est 120 heures par mois gagnées, parce qu'il y avait à peu près 10 rapports de ce type par mois, où on économise 12 heures. Les équipes, elles peuvent se concentrer sur beaucoup plus de projets, voilà, capacité à prendre davantage de projets, et elles peuvent être plus productives parce qu'elles n'ont pas toutes ces informations à traiter d'un coup pendant 16 heures. Et puis si on fait le lien financier, 120 heures par mois fois 28 € par heure que l'ingénieur coûte à cette entreprise, ça équivaut à peu près, ça équivaut à 3 360 € par mois de valeur salariale gagnée. Donc toute cette valeur-là, tous ces employés qui sont payés pendant ces 3 360 mais à faire d'autres tâches plus productives. Ok, j'en ai fini avec mon cas d'usage personnel, que j'ai développé moi. On va passer à une partie, je tiens à vous dire que là, si vous avez compris les choses jusqu'à là, c'est vraiment une très bonne base. Là, vous savez déjà comment intégrer l'IA, comment intégrer des systèmes qui intègrent l'IA plutôt, et comment prendre un avantage
en optimisant vos processus. Maintenant, je vais vous mitrailler de cas d'usage. En fait, là, je vais vous dire comment ça va se passer. Je vais vous donner une thématique, plusieurs automatisations par thématique. Et n'hésitez pas à prendre en photo, prendre en note et me poser des questions si vous avez une question sur une automatisation. Cas d'usage administratif. On a l'automatisation de la génération de devis. On a le pré-remplissage de déclarations automatisées. On a le traitement automatique de documents fournisseurs. Quelques exemples que je vous ai cités là. Je vous laisse tranquillement prendre des notes et me dire si vous avez une question. Est-ce qu'on est bon? Allez, on va passer à la deuxième. Gestion de projet. On peut automatiser l'onboarding client. Donc, quand un client arrive, je vais m'y reprendre. Quand le client arrive, ses données elles sont traitées, elles sont rangées au bon endroit, les projets ont commencé à être créés. Automatisation de la gestion des erreurs, de la planification de projet et un cas assez différent. C'est pas un système vraiment automatisé, c'est une plateforme. En fait, vous utilisez probablement tous des plateformes pour gérer votre business. Vous payez ou pas d'ailleurs, mais là, en fait, un avantage avec l'IA, c'est qu'on peut développer nos propres applis. Donc, vous pouvez utiliser Claude, Gemini, etc. pour vous développer votre propre plateforme de gestion de projet. Service client. On peut automatiser l'assistance email client. On peut automatiser les relances. On peut intégrer un chatbot intelligent. Alors, pas les chatbots de la SNCF. Un chatbot qui est vraiment là pour aider l'utilisateur, pour l'accompagner et pour le comprendre naturellement. Et automatisation de la réactivation client. Je vous ai montré un cas similaire, automatisation des relances clients. Hop. Comme ça vous donne plein d'idées. Je vous mitraille un peu, mais au moins vous avez de quoi faire. Les ventes. On peut automatiser le traitement de commandes. Voilà. On a telle information à mettre sur tel paquet, etc. Et plein de choses à traiter. Communication de l'avancement avec le client, de l'avancement de la vente, de la commande, et des relances d'impayés aussi, que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans une autre catégorie. On va passer au marketing. C'est peut-être quelque chose dont la plupart d'entre vous avaient déjà réfléchi, parce que souvent c'est le premier cas auquel on pense. On peut automatiser la planification des réseaux, on peut créer des newsletters automatiques, on peut générer des articles SEO pour notre site de manière automatique. Beaucoup essayent d'automatiser entièrement leur réseau. C'est quand même quelque chose qui est assez complexe à faire. Il faut être quand même créatif sur les réseaux. Souvent, quelque chose de fait par intelligence artificielle, ça reste générique quand il n'y a pas un humain derrière. Donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt planification des réseaux. Ça peut aider à trouver des idées, à préparer des publications, des scripts, etc. Comptabilité finance. Deux domaines que j'ai regroupés. La génération du bilan comptable. On peut automatiser l'enregistrement des factures. Dès qu'on a une nouvelle facture, bam, c'est directement enregistré au bon endroit et traité. Analyser les recommandations financières. J'aurais pu le mettre dans le cas d'usage suivant aussi, mais ça va très bien aussi ici. Donc c'est par rapport à toutes les et d'ailleurs je l'ai mis après aussi, je crois que je l'ai mis en 2 fois. Donc ici on va pouvoir analyser toutes nos données financières et l'IA va pouvoir produire un rapport, c'est un peu du pilotage, pour nous donner des recommandations. Et enfin, calcul de résultats financiers, assez simple, il n'y a même pas besoin d'IA pour ça. Pour les opérations internes, on peut préparer nos rendez-vous grâce à l'intelligence artificielle et des systèmes. On peut avoir un agent IA comme un chatbot intelligent pour clients, sauf que là, c'est pour les employés. S'ils ont une question technique, si on n'a pas pu les former sur un certain domaine, voilà, une petite question, un agent IA qui peut être développé. On peut coordonner les informations automatiquement. C'est le cas du CRM HubSpot avec le fichier Excel qui ne sont pas coordonnés. On peut faire de la préparation de réunions internes aussi. Voilà pour les opérations internes. Et je crois que c'est le dernier, le pilotage.
Donc, je vous ai déjà parlé des recommandations financières. On a l'automatisation de la veille concurrentielle. On peut aller vérifier, par exemple, toutes les semaines, qu'est-ce qui se fait sur le marché. Et on peut assister le pilotage, donc avec toutes les données qu'on a. Une IA qui peut nous produire des recommandations. Bon, je pense que ça fait du bien de souffler un petit peu après toutes ces informations. Voilà, vous en avez fini avec la conférence. Bravo à vous d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez pu en extraire un maximum d'informations et que vous avez suivi mon conseil pour prendre des notes et passer vraiment à l'action pour votre entreprise. J'étais sur le point là dans la conférence de faire mon offre, l'offre que j'avais à présenter pour l'audience du jour. J'ai une offre à vous présenter, à vous, mon audience YouTube. Donc si vous êtes un chef d'entreprise qui a environ entre 5 et 50 employés, c'est généralement le type d'entreprise que j'accompagne, que possibilité numéro 1, vous savez là où vous perdez du temps, vous avez une automatisation en tête et vous voulez la déléguer, ou possibilité numéro 2, vous ne savez pas encore trop comment aborder l'IA, eh bien, ce que je vous propose, moi, c'est de vous rendre dans le premier lien en description ou alors en commentaire épinglé que je mettrai. C'est un lien vers une petite visio de 15 minutes que vous ferez avec moi en personne. C'est gratuit, simplement pour qu'on discute de votre situation et qu'on voit ce qu'il est intéressant de faire. C'est un premier contact. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas aussi à aller regarder notre site automind.fr, automind.fr pour plus d'informations. Voilà, j'espère que vous avez pu extraire un maximum de valeur aujourd'hui. Puis à la prochaine.